Ce matin, le Bitcoin est dans le rouge. L'ensemble du marché crypto est dans le rouge. On note une perte de près de 4% au niveau du Bitcoin en quelques heures. Alors ça même, il y a eu une remontée. Hier, la perte au niveau du Bitcoin allait jusqu'à 6%. Ça en quelques 1-2 heures. Alors, qu'est-ce qui est la cause principale de ça? C'est tout simplement l'annonce par la SEC. La SEC, c'est l'autorité aux États-Unis qui est chargée, n'est-ce pas, de réguler le marché financier. C'est pareil comme l'AMF au niveau de la France ou alors la COSUMAF au niveau de l'Afrique centrale. Alors, la SEC a adressé, n'est-ce pas, une plainte à Binance ou bien contre Binance et ça a fait totalement chuter le marché. Il y a eu beaucoup de retrait au niveau de Binance. Les gens vendent les crypto-monnaies, les gens ont peur, les gens paniquent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur cette affaire-là en détail. On va voir exactement ce qui se passe. Et même une autre nouvelle qui a encore bouleversé, qui va encore peut-être causer une seconde chute du marché. La SEC s'est également attaquée à Coinbase. C'est vraiment, vraiment grave. Allons-y après le haut. Le Bitcoin dévisse notamment à cause de Binance. Alors Binance fait brutalement dévisser le Bitcoin. Alors il faut comprendre que Binance, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la plus grosse plateforme d'exchange de crypto-monnaies. C'est vraiment un mastodonte. Et tellement de personnes font confiance à Binance. Il y a des entreprises qui reposent carrément leur modèle économique, leur API sur l'API de Binance sur Binance. Donc, quand Binance bouge comme ça, beaucoup de personnes prennent peur. Et vous savez, quand beaucoup de personnes prennent peur, chacun veut liquider sa crypto-monnaie parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer. La crypto-monnaie peut perdre énormément de valeur. Donc, beaucoup de personnes essaient de se protéger en tout simplement vendant leur Bitcoin, en vendant leur crypto-monnaie. C'est ce qui a fait dévisser le Bitcoin. Vous pouvez voir ici, on a quitté de 27 000 beaucoup, on est à 28 000, 26 000 ici. Actuellement, nous sommes à 25 000. Il y a eu une perte de près de 6%. Alors, rapidement, le cours du Bitcoin chute de 2,8% en 24 heures. Je pense bien que c'était plus parce que moi, je suivais ce cours-là vraiment très, très attentivement hier. Alors, le cours du Bitcoin doit clôturer au-dessus des 28 500. En principe, ça devait être le cas. Mais on est descendu autour des 25 800. Vous voyez ici, au lieu de 28 000, 25 800. Donc, le cours du Bitcoin doit rapidement réagir à court terme. Le Bitcoin est en train de chuter, alors je vais pas agrandir, est en train de chuter au niveau des 26 700. Les acheteurs doivent vraiment réagir pour éviter que le cours ne rejoigne le support à 25 000. Alors, moi, je ne suis pas vraiment craintif. Ok? Déjà par rapport à cet article, je ne suis pas très craintif parce que l'écosystème a eu beaucoup de coups durs. Alors, certes, Binance c'est un mastodonte. Mais je ne pense pas déjà que Binance va tomber. Je pense qu'il y aura un certain coup. Mais déjà, il faut comprendre que la SEC s'est attaquée à Binance US, pas à Binance de façon générale. Parce que vous savez, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'exchanges ont des représentations aux États-Unis parce que la réglementation américaine est assez dure. Donc, il y a Binance US qui est propre aux États-Unis. Ok? Donc, Binance US, eux, ils font les activités aux États-Unis. Donc, quand la SEC, ok, s'attaque à Binance, en fait, à Binance US en termes d'entité entreprise. Binance même reste international et est dans presque chaque pays. Donc, il faut déjà éclaircir ça. Donc, dans le pire des cas, c'est Binance US qui va tomber. C'est vrai que ça aura un impact énorme, mais je pense qu'au final, l'entreprise Binance va pas pouvoir supporter. Ok, c'est quand même assez costaud. Donc, d'autre part, je pense que la SEC est en train d'attaquer toutes les entreprises de crypto. Parce que comme on peut le voir ici, la SEC s'attaque également à Coinbase. Et ça a fait chuter l'action de Coinbase de près de 15%. Donc, on dit bien, la SEC s'attaque à Coinbase, l'action perd 15%. Donc, on dit Coinbase dans le collimateur de la SEC pour la vente de titres non enregistrés. Dans un rapport de plus de 100 pages, la SEC allège entre autres que les tokens suivants sont des securities: Solana, ADA, Matic, Phil, ainsi de suite. Les faits reprochés à Coinbase sont alors d'avoir proposé des titres non enregistrés. Alors je rappelle que c'est le même élément, c'est le même délit que la SEC reproche à Binance, d'avoir vendu des actions sans son autorisation. Vous savez, sur des marchés sérieux comme aux États-Unis et même dans d'autres pays, ok, pour pouvoir proposer des titres financiers, donc proposer des titres aux gens, ils vont investir dedans pour avoir des intérêts. Il faut avoir l'autorisation du secteur, il faut avoir l'autorisation de la Commission Exchange, il faut avoir l'autorisation du gendarme des marchés financiers. Et la SEC reproche donc à Binance et à Coinbase
de ne pas avoir respecté ces règles-là. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces entreprises-là ne le font pas par méchanceté. Ok? Ces entreprises-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas encore une régulation claire des crypto-monnaies dans différents pays. Donc, en général, les entreprises arrivent d'abord et c'est quand le gouvernement fait appel à l'entreprise qu'ils se mettent d'accord pour trouver, n'est-ce pas, des règles, des règlements, des lois pour pouvoir, n'est-ce pas, bien établir ce que l'entreprise fait. Les crypto-monnaies sont nouvelles. Donc, il n'y a pas encore tous les éléments, tous les canaux qui permettent, n'est-ce pas, à tout simplement une entreprise de venir là et de respecter toutes les normes. En général, l'entreprise, comme Binance l'a dit, ils s'entendent avec la SEC pour pouvoir trouver les bonnes règles et les lois pour encadrer l'activité. Mais imaginez que je viens là aujourd'hui, je fais mes choses, vous ne me dites rien. Et demain, au lieu de venir me dire que bon, maintenant ça a changé, il faut maintenant faire comme ça. Vous venez me dire que non, tu vas devoir payer ou tu seras pénalisé pour ce que tu avais fait depuis. Devant moi, j'étais là depuis, je ne disais rien. Parce que j'ai constaté que ce que tu faisais depuis n'était pas légal suite aux nouvelles lois que je viens de mettre. Je pense que quand on met de nouvelles lois, ça doit compter à partir du moment où on les met. On ne doit pas pénaliser forcément les gens pour ce qu'ils avaient fait depuis. Et pourtant, la SEC était bien là quand Binance arrivait aux États-Unis. La SEC a laissé que Binance soit une entreprise US. La SEC a laissé Binance exercer depuis combien d'années pour venir maintenant dire que on vous porte plainte parce que vous tradez les securities sans autorisation. Je pense quand même que c'est... je ne dis pas qu'il ne faut pas ça, mais je pense que c'est un peu trop de la part de la SEC. Je pense qu'ils devraient en principe se mettre d'accord et s'entendre. Parce que ce genre d'annonce-ci, ça va clouer l'écosystème crypto. Et entre guillemets, je pense que c'est ce que les États-Unis veulent parce qu'ils ne veulent pas que la crypto vienne enlever une certaine hégémonie au dollar ou alors à une monnaie de banque centrale. Alors, la SEC, alors on revient ici, la SEC accuse Binance de mélanger les fonds de ses clients. Je pense que ça, c'est une autre accusation. Cette fois-ci, les régulateurs financiers américains ont lancé une grande offensive contre Binance, comme rapporte notamment leur confrère de bloc. Dans une accusation de 136 pages, il faut dire qu'ils se sont vraiment concentrés. Pour Coinbase, c'était 150 pages, pour Binance, c'est 136 pages. Les services de la SEC viennent de déposer contre le géant de la plateforme d'échange crypto. La SEC, notamment Binance, de fait qu'elle n'avait curieusement pas reproché à la défunte plateforme FTX. Du moins pas avant la faillite de cette dernière. En effet, un mélange des fonds des clients aurait été commis avec ceux appartenant à la crypto-bourse. Donc, ils disent que des milliards de dollars américains de fonds de clients de Binance et Binance US ont été mélangés sur un compte détenu par une entité contrôlée par son CEO, en l'occurrence la société Merit Peak Limited. Alors, je ne veux pas dire que parce que je suis pro-crypto, je vais toujours supporter les exchanges. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut vraiment une certaine transparence et les exchanges doivent s'arranger à ne pas mélanger l'argent n'importe comment. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu l'argent avec FTX, donc c'est vraiment un sujet excessivement sensible. Alors pour ce genre de trucs, je peux encore donner raison à la SEC, mais vraiment pour les accusations de trading de securities, étant donné que depuis ils avaient laissé faire, je crois qu'ils devaient venir maintenant dire que ok, bon maintenant on ne peut plus accepter que vous continuez à faire comme ça. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que pour faire comme ça, il faut enregistrer, il faut peut-être payer même une amende. Alors ces entreprises-là sont riches, elles peuvent se permettre de faire ça. Mais ce genre de nouvelles-là, c'est clairement pour clouer l'écosystème. C'est clairement pour tuer, n'est-ce pas, les crypto-monnaies. Mais, Binance ne s'est pas laissé faire. Le CEO de Binance, Changpeng Zhao, ou du moins Changpeng Zhao, son CEO Binance, eux tous ils ont répondu en disant bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elle ne devrait pas faire l'objet d'une action en justice de la part de la SEC et encore moins d'une action en urgence. Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme. Malheureusement, le refus de la SEC de s'engager de manière productive avec nous n'est qu'un nouvel exemple du refus mal avisé et conscient de la Commission de fournir au secteur des actifs numériques de la clarté et les conseils dont il en a tant besoin. Alors Binance a dit au niveau de Twitter, déjà suivez-nous sur Twitter, c'est Live Finance 237. On a pas mal publié concernant, n'est-ce pas, cette histoire-là. Ok, on n'a pas mal publié par rapport à cette histoire-là. Suivez-nous sur Binance. Vraiment, c'est là-bas que les informations partent rapidement. Donc, je descends un peu. On a pas mal parlé par rapport à ça dessus. Vous pouvez voir. Alors, I think c'est good. En fait, on parle beaucoup de ça par rapport à ça. Donc, allez-y voir. Je ne vais pas revenir sur ça maintenant. Alors, on revient ici. Donc,
Alors, les actions de la SEC semblent plutôt être au service d'un effort précipité pour se précipiter de revendiquer la juridiction sur les cryptoactifs d'autres régulateurs. Et les investisseurs ne semblent pas être la priorité de la SEC, effectivement, parce que quand ils font ça, ça va clouer les gens. Ils le savent, mais ils s'en foutent, ils veulent juste leur supériorité. Donc, Binance, de façon globale, s'est plaint parce qu'ils disent déjà avoir approché la SEC pour travailler avec eux pour, n'est-ce pas, gérer bien les régulations. Mais subitement, en pleine séance de travail, la SEC se tourne, va derrière leur dos et vient se plaindre du fait que non, vous tradez les securities. Je ne pense pas que c'est fait parce que je cause avec toi chaque jour pour qu'on essaie d'amener quelque chose à l'écosystème et tu pars derrière moi porter plainte disant que je ne faisais pas comme ça avant. Ça veut dire que, entre guillemets, tu n'es pas du tout honnête. Et je crois que c'est vraiment clair pour tout le monde. Les États-Unis veulent détruire les crypto-monnaies et ils s'étaient attaqués à beaucoup d'autres plateformes avant et beaucoup de personnes, même une théorie du complot, laisse penser que FTX vient des Américains. Parce que FTX, la chute de FTX provient des Américains. Beaucoup de personnes le disent. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Mais maintenant, on s'attaque à Binance, on s'attaque à Coinbase, qui sont d'énormes entreprises crypto. Je crois que c'est vraiment pour tuer le secteur. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour d'autres actualités crypto.